Alors, il m'a été demandé de vous faire une petite exhortation, sur le parcours « Je veux voir Dieu ». Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'en ont pas encore entendu parler, il s'agit d'un parcours d'adoration sur 6 mois à raison de 2 week-ends par mois. Et pendant ce week-end-là, nous avons 30 heures d'adoration, 12 heures de sommeil, 3 heures de lecture spirituelle et 1 heure de méditation du rosaire. Je dirais que c'est un rendez-vous d'amour, un rendez-vous où nous allons nous abandonner complètement à ce que Dieu veut. Nous venons juste nous mettre devant Jésus pour faire son bon vouloir, pour que sa volonté se fasse, pour juste être là, auprès de lui. On ne vient pas au parcours pour demander quelque chose à Jésus. On vient juste pour lui tenir compagnie. Et comme par extraordinaire, il gère tout le reste. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous, il pourvoit à nos besoins sans que nous nous en rendions compte et au-delà même de ce que nous pouvons espérer. Je dirais aussi que ce parcours, c'est une invitation. On est, excusez-moi de le dire comme ça, mais on est choisi, on est appelé. Quand on entend parler du parcours, il y a quelque chose qui se passe, un désir, une envie d'y être qui sera nourrie au fur et à mesure du temps. Ça ne se fait pas facilement, mais j'ai l'habitude de dire aux personnes, enfin je disais aux personnes qui voulaient faire le parcours, si vraiment vous êtes appelés à le faire, le Seigneur disposera tout pour que vous puissiez y être. Ce parcours est décapant, il est éprouvant, mais je ne sais pas comment dire. Je pense que le plus simple, c'est que je vous donne peut-être mon témoignage de ce parcours-là. Et par la suite, d'autres aussi vous donneront leur témoignage. Moi, quand j'ai entendu parler du parcours « Je veux voir Dieu », j'étais déjà, enfin, je recherchais quelque chose. J'avais envie d'aller un peu plus loin dans ma relation, dans mon intimité avec le Seigneur. Et quand
j'ai entendu parler du parcours. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé là dans mon cœur. C'était comme une évidence pour moi. Il fallait que j'y sois. Je savais pas comment ni rien, mais il fallait que j'y sois. Voilà. Donc, j'ai prévenu ma famille, mes enfants, que je serais pas disponible. Et puis j'ai pris le calendrier, puis je me suis organisée comme ça, voilà, pour pouvoir être là en fonction des dates. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je suis arrivée, mais je sais pas comment vous dire, j'y allais vraiment, c'était lourd pour moi, c'était difficile, c'était comme si je partais, comme si c'était, je sais pas comment dire, c'était une croix. Je partais, mais vraiment lourde. Et ce qu'il y a aussi, c'est que tous les vendredis, avant de venir au parcours, c'était comme un combat. Il y avait toujours un problème et tout ça. Mais quand j'arrivais, j'étais bien. J'étais bien. Après, je suis pas, on va dire, je n'étais pas une adoratrice dans l'âme. Donc, les premières semaines, quand j'arrivais, je m'installais bien le vendredi, c'était plus adoration, dormition. Je dormais beaucoup. Et au fur et à mesure, je suis rentrée dedans. Je me suis dit non, il faut quand même que, voilà, que je me pose. Parce que je me disais, le Seigneur, le Seigneur comble son bien-aimé qui dort. Et je me suis dit, ben non, bien, ok, d'accord, peut-être qu'il te comble quand tu dors, mais il faut quand même aussi adorer, rester avec lui et tout ça. Et puis petit à petit, ça fait rester à tenir le plus possible devant lui. Ce que je voulais dire aussi, c'était cette soif qu'il creuse en nous au fur et à mesure des week-ends. C'était difficile physiquement, mais quand on finissait, on rentrait chez nous. En fait, du moins pour moi, c'était vivement dans 2 semaines que j'y sois encore et tout ça. Et voilà, c'est cette soif-là de demeurer devant lui, de créer des occasions, d'être même en dehors du parcours, pendant ces 2 semaines-là, d'essayer de se nourrir par la messe, par des temps d'adoration, par-là, par l'oraison et tout ça. Mais ça creuse véritablement une soif et un désir d'être avec lui, d'être en sa présence, de quelque manière que ce soit, de le rencontrer, de le retrouver, voilà. Vraiment pour ceux qui ont la possibilité ou pour ceux pour qui cela fait écho dans votre cœur, n'hésitez pas. Vraiment, le Seigneur fera. Il disposera tout. Il fera tout concourir à votre bien, pour que vous puissiez participer à ce parcours. Les fruits du parcours, c'est pas ça le plus important. Mais ce qu'on a eu comme bénédiction et tout ça, mais c'est ce qui se passe véritablement dans notre cœur, dans notre relation à Jésus. Donc, si vous avez envie de passer du temps gratuitement en sa présence, de rentrer dans une relation d'amour,
comme disent les Ivoiriens, sans gourmand, sans mot de cœur et tout ça, avec quelqu'un qui est là, qui vous aime, qui vous prend tel que vous êtes, qui ne regarde pas à ce que vous avez fait, à ce que vous n'avez pas fait, et tout ça, qui est prêt pour vous, qui vous attend, qui a soif que vous soyez là. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je vais laisser... Tu veux témoigner? Fatou va vous donner son témoignage de son parcours. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse et soyez fous de Jésus. Shalom, shalom. Je suis surprise de me retrouver là. Bon, pour moi, le parcours, je l'ai fait il y a 2 ans que j'ai fait le parcours Je vois Dieu. Ça s'est très bien passé. Ça a été des bons moments en présence, comme je le dis, de mon petit Jésus. On a passé vraiment de bons moments ensemble. Au départ, quand je venais, j'appréhendais vraiment passer pendant 6 mois, venir comme ça, rester tout ce temps là, ne rien faire devant le Saint-Sacrement. Je me disais que ça n'allait pas être possible. Mais quelque chose me disait que je pouvais y arriver. Et donc, j'ai essayé de m'inscrire 2 fois. Et c'est la 3e fois que j'ai pu finalement faire le parcours. Les 2 premières fois, il y avait je sais plus, j'ai eu des empêchements, donc j'ai pas pu faire. Et la 3e fois était la bonne. Donc, on est parti le premier jour. Comme moi, je suis quelqu'un de très fragile. J'ai été très malade. Et pendant le parcours, j'étais sous traitement, un traitement très lourd. Donc, on arrivait vendredi soir. Nos accompagnatrices, Tata Viviane et Tata Pauline, nous ont un peu expliqué comment ça allait se passer. Et là, j'ai commencé à appréhender encore plus. Je dis, mais le prochain week-end où on vient au parcours, est-ce que je vais pouvoir tenir? Parce que j'aurais fait mon traitement le vendredi. Est-ce que je vais pouvoir tenir tout ça? Donc, je leur ai un peu expliqué ça. Elles m'ont essayé de me rassurer et tout ça. Donc, après la réunion, on est monté en chambre et j'étais seule dans l'ascenseur. Je suis montée toute seule. Quand je suis sortie de l'ascenseur, c'est comme une voix qui me disait, mais tu t'inquiètes de quoi? Va faire ton traitement et puis viens. Je serai là avec toi. J'ai dit, attends, est-ce que c'est pas mon imagination? Bon, je dis, bon, ça va aller. Et le week-end suivant, je suis venue, après mon traitement, j'ai pris, Edith est passée me chercher, une qui faisait aussi le parcours avec moi, on est venu. Et je vous assure que ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de bobo, j'ai pas eu de malaise comme d'habitude, mais j'étais tranquille, en paix avec moi-même. Et puis le parcours, je veux voir Dieu, passer tout ce temps devant Jésus m'a appris à m'abandonner avec les enseignements, les échanges qu'on a eus avec Tata Viviane et Tata Pauline. J'ai appris à m'abandonner. Depuis ce parcours, je ne me préoccupe plus de rien. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, comme les Ivoiriens le disent, je prends comme ça vient et j'accepte. Et cela me fait beaucoup de bien. Je ne fais plus attention à certaines choses sur lesquelles je m'attardais et tout ça. Je vois la vie autrement. Avant le parcours aussi, je n'allais pas faire d'adoration régulièrement. Hein. Mais avec le parcours, j'ai appris à rester en présence de Jésus assez longtemps. Je peux m'asseoir 2-3 heures sans problème, chose que j'arrivais pas à faire auparavant.
Et puis à la fin du parcours, nos accompagnatrices, je ne sais plus si c'est Tata Viviane ou Tata Pauline, qui a fait une remarque que moi-même, me concernant, que moi-même, je n'avais pas remarqué. Elle a dit comme ça à la réunion de clôture, et vous n'avez pas remarqué, pendant tous ces 6 mois, Fatou ne s'est jamais couchée. Oui, je pense que c'est Tata Pauline. Elle ne s'est jamais couchée. Elle est restée assise pendant 6 mois. Pendant tout le, quand je dis 6 mois, non, pendant tout le parcours, elle était tout le temps assise là. Elle ne s'est jamais couchée. C'est comme si elle n'était même pas malade. Et c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, je ne m'étais jamais couchée. Malgré mon état de santé, j'ai tenu tout ce temps. Vraiment, c'était un miracle pour moi. C'était beau. En tout cas, j'encourage tout le monde à venir faire ce parcours-là. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Il y a Élise aussi qui va faire son témoignage. Shalom. Moi, je suis Élise. J'ai fait le parcours 4. Comme Viviane l'a dit, il y a d'autres qui ont préparé le parcours, qui ont eu envie d'y aller. Moi, ce n'était pas mon cas. Je me suis retrouvée au parcours par des circonstances. Je venais de perdre mon fils, mon unique enfant, de façon très brutale. Et du coup, dans tout ce que je vivais, j'ai un de mes petits frères qui est Cyril, qui en a parlé au frère Amos pour essayer de me soutenir dans ce que je vivais. Et lorsque le frère Amos m'a appelé, il a tout juste prié pour moi 2 minutes et il m'a dit je vais appeler Pauline, il faut que tu fasses ça. C'est-à-dire que moi, on a décidé pour moi. Et ce que je vivais faisait que je me disais la seule personne qui pouvait atténuer ma douleur, c'était Dieu. Et donc, bon, j'avais envie d'être accompagnée, mais pour moi, c'était un frère m'accompagne, on prie et tout. Il m'a dit, je vais voir Pauline et tu vas t'inscrire. Et j'ai appelé Pauline, elle a dit OK. Je ne savais pas ce que c'était. Qu'elle m'a reçu dans cette même église, elle m'a dit c'est le parcours, je veux voir Dieu chaque 2 week-ends pendant 6 mois. Dans la détresse dans laquelle j'étais, même si c'était tous les jours, je ne pense pas que j'allais dire non. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi, les adorations, je n'en faisais pas. De temps en temps comme ça, mais ce n'était pas mon fort. Et quand on a commencé, moi, mon adoration, ce n'était pas... Quand je voyais les autres seigneurs, c'était des adorations silencieuses, mais qui étaient en présence de Dieu de façon... Moi, c'était que les larmes. Parce qu'il faut dire que ça faisait... Mon fils et moi en novembre, et on a commencé l'adoration en février. Donc, pour moi, c'était que les larmes. Pourquoi? C'était ça. J'avais rien d'autre à lui dire que pourquoi. Si je dois passer par là, OK, mais là, à toi de faire le nécessaire pour que je me remette. Parce que ce que je vais dire, je n'ai jamais dit ça à ma famille, ni même au tata, ceux qui ont fait je veux voir Dieu avec moi. Il y a eu des moments où j'ai eu des pensées suicidaires. Et ça, c'est la première fois que je le dis en face, parce que la douleur était tellement forte que je ne pouvais pas. Mais quand même avec ces pensées-là, c'est comme si je m'accrochais à quelqu'un d'autre, ne me laisse pas m'en aller. C'était ça mon truc, quoi. Ne me laisse pas. C'est vrai que les pensées étaient là, mais non, il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche. Donc, tout le temps,
C'était que des pleurs, que des pleurs. Enfin, moi, si c'était une adoration ou pas, mais j'étais devant lui, je suis assise. Et nous deux, je lui cause, j'ai mal, j'ai mal. Et dans le groupe dans lequel j'étais de Je veux voir Dieu, il y a eu des moments qu'on se retrouvait parce qu'on lisait un livre sur l'adoration, pour le patin, la lecture spirituelle. Il y a eu des moments, tout le monde était en pleurs parce que je n'allais pas bien. Au fur et à mesure, les premiers jours, je pleurais. À des moments, quand je viens, je ne pleure plus, mais je suis là. Dis-moi ce que tu veux de moi. Et j'ai un père carmélien qui me suivait. Et c'est bizarre, mais chaque fois que j'allais, au début, je pouvais passer 30 minutes avec lui en train de pleurer. Et au fur et à mesure, ça s'atténuait. Au fur et à mesure, ça s'atténuait. Je me suis dit, bon. Et on me dit, ma famille me dit, tu es forte. Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis forte ou bien c'est Dieu qui me porte? Chaque fois que je venais les vendredis, c'est comme si j'étais dans un cocon. Je me sentais bien. C'est comme si je laissais tous mes trucs dehors et que moi, Élise, je viens, je suis dans un coin avec quelqu'un qui... Voilà, nous deux. Même si on n'est pas très en bon terme, parce que moi, je lui en voulais de ce qui m'était arrivé, mais j'étais bien. Et on a fini le parcours. Mais en temps, la même année, je devais avoir mes 50 ans et j'avais prévu une grosse fête, bien avant le décès de mon fils. J'ai dit, ça, ce sera mon année. Il est mort quelques mois après. Et ma famille a voulu me faire quand même. Je ne voulais pas, non, mais quand même. Et j'ai vu arriver en France ici, à moi, ma fête d'anniversaire, 5 prêtres. Et un des pères m'a dit, ici en France, même pour avoir un seul, c'est difficile. Mais moi, Élise, 5 prêtres à mon anniversaire. C'est une anecdote, mais je me suis dit, peut-être quelque part, mon fils, quelque part, il me dit, maman, voilà, tu as du monde. J'ai vu des gens dans ce groupe prier pour moi, être avec moi. Et au sortir de là, j'ai appris à aller à l'adoration. Je continue de le chercher, je continue de m'accrocher, mais c'est vraiment de façon... ça m'étonne qu'aujourd'hui je parle de ça et que je ne suis pas dans tous mes états. Je rends grâce à Dieu. Le groupe m'a soutenu, c'est-à-dire, il ne faut pas... C'est vrai que c'est exigeant d'être là tous les vendredis et parti dimanche, mais quand tu peux, il ne faut pas dire non, moi je ne sais pas adorer. Jusqu'à présent, je ne sais pas si je sais adorer. Ça, jusqu'à présent, je ne sais pas si je sais adorer, mais je m'assois devant lui. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Je suis là, je m'assois, mes idées vagabondent, mais quand je me rappelle, je dis, oh, il est là. Donc ça, voilà, la personne qui peut, qu'elle essaie, il n'y a rien à perdre, sinon tout a gagné. C'était mon témoignage. Bonjour, je suis Pauline, accompagnatrice de Je veux voir Dieu. Élise, c'est vraiment l'exemple du fruit de Je veux voir Dieu, de l'adoration continue non-stop durant 6 mois. Ce parcours, on a vu Élise arriver en petite cuillère, on a vu le changement, et quand je regarde Élise qui témoigne sans pleurer, Élise qui est rayonnante, Élise, c'est fou, on la regarde, on l'appelle vraiment l'ambassadrice de Je veux voir Dieu. Franchement, c'est un beau témoignage. Ce n'est pas seulement les témoignages, les fruits matériels, je demande un emploi, je demande si, mais il y a la guérison intérieure, il y a l'union à Dieu, il y a la croissance, la guérison intérieure. C'est vraiment décapant, c'est ce qu'on a vécu avec Élise. Donc moi, pour ma part,
fait le premier parcours, je vais voir Dieu en 2019. C'était le tout premier parcours. Nous étions des ambassadrices. Ensuite, j'étais à l'eau. Qu'est-ce qui m'a amené à faire je vais voir Dieu? Il faut dire que moi, j'adorais Jésus de façon intéressée. Je venais m'asseoir, égrener tous mes problèmes. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. L'adoration, on peut avoir ça et ça et ça. Mais quand j'ai écouté une émission, un enseignement de Amos sur l'adoration eucharistique, ça m'a vraiment donné envie de faire autrement l'adoration. Donc, et c'est même ici, dans cette église-là, je venais de temps en temps adorer. Et avec le sacristain, il y a un oratoire au sous-sol ici. Je lui demandais, j'aimerais bien passer une nuit discrètement. Donc, le soir, j'essaie de boire à 16 heures. Et la nuit, je venais discrètement, il fermait l'oratoire. J'adorais. Et le matin, je me levais, je partais. Et quand je vais voir Dieu, Amos nous a parlé, moi, j'étais tout de suite emballée. Hein. J'ai dit, voilà, cette folie-là, c'est pour moi, je te la prends. Et quelques filles folles aussi se sont ajoutées à moi. Et on a demandé, on cherchait le lieu, puisqu'il fallait partir sur la gratuité. Et c'était pas évident du tout. C'était pas évident du tout d'avoir un lieu. On nous héberge durant 12 semaines, 6 mois. On va consommer l'électricité, l'eau et autres sans payer un centime. C'était difficile. On a appelé partout, c'était compliqué. Et un jour ici, après une école de prière, je m'avance vers le Père Vincent. Je dis, Père Vincent, franchement, on a une folie, mais on ne sait pas quoi faire. Il dit, c'est quoi encore, Pauline? Je dis, non, c'est rester devant Jésus durant 6 mois. Tous les 2 week-ends, de vendredi à samedi. Il dit, tu es sérieuse? Je dis, oui, je suis sérieuse. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il nous faut juste un coin pour se coucher. Le Saint-Sacrement, ça nous suffira. Et il dit, OK. Il m'a regardé, j'ai dit, OK, je suis sérieuse. Il me dit, bon, voilà les salles paroissiales. Si vous voulez, allez-y. Et le Saint-Sacrement qui est là, et faites-le. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Vous allez voir les salles. C'est des salles, on mettait des cartons par terre, on pliait les bancs. Tu te couches le matin, il y a la neige qui tombe, tu fais pipi. Mais personne ne... On était tellement contents et heureuses. Et quand on faisait l'adoration, c'était fou. Et cette adoration-là, c'était tellement décapant. C'est comme si le Seigneur voulait nous dire, vous voulez m'adorer? C'est hard. C'est dur. Mettez le pied et moi, je ferai le reste. Et c'est comme ça, moi, j'ai compris. Et toutes les personnes qui viennent sont vraiment des aventurières. Le vendredi, tu quittes ton boulot, tu es hyper fatigué. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a tellement de problèmes, tellement de problèmes. Mais une fois que tu arrives, tout s'estompe, en fait. On est là, on a vécu le parcours. Et le Seigneur a vraiment fait grâce, en fait. Au-delà de moi, ce que j'ai eu, en fait, tout le parcours, le Seigneur a fait grâce. Un jour, on a invité un prêtre camillien à venir nous dire, célébrer la messe ici. Parce qu'on faisait la messe samedi, il fallait demander les prêtres par-ci, par-là. Et le prêtre, il est venu et je lui ai dit, mon père, tu sais où on dort? Tu peux voir où on dort ici, les filles? Il est venu, il dit, c'est pas possible. Au 21e siècle, en France, vous campez comme ça, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de douche, il fallait faire toilette au chat, toilette des chats. C'était hyper hard. Il a dit, c'est pas possible. Bon, je verrai avec ma communauté si on peut vous autoriser à venir dans ma communauté. Mais rien n'est gagné. Et c'est ainsi, on a commencé ici au mois de juillet. Au mois d'août, on part chez lui, à Brie-sur-Marne. Voilà, c'était un coup sur 2. Et de vendredi même, je ne sais même pas où on va être, à Sainte-Thérèse ou bien à Saint-Camille. Et j'avais tout dans mon coffre, en fait. Donc, c'était des SDF, des adoratrices SDF. C'était ça, en fait. Mais c'était béni. Et personne ne se plaignait, en fait. Cet amour nous portait, cette envie, cette soif de Dieu nous portait. On faisait les trucs, en fait. Donc, pour ma part, moi, franchement, ça a été très décapant pour moi. Comme disait Fatou, ça m'a amené à voir les choses autrement, à relativiser les choses, à être chrétien de façon désintéressée. Je ne viens pas à Dieu à cause de ses grâces, mais je vais au Dieu des grâces, en fait. C'est dire qu'il sait ce que je veux, il donnera toutes choses selon son bon vouloir. Et par ricochet, durant le parcours, on fait l'oraison, on lit sur l'oraison, la manière de faire l'oraison. Et du coup, quand tu quittes, tu as envie juste d'essayer. Et cela m'a beaucoup apporté. Et ma vie spirituelle maintenant, et ma vie spirituelle de quelques années, il n'y a rien à voir en fait. C'est dire que ta vie quotidienne peut être chaque jour prière. Tu cherches à être vraiment connecté à Dieu, faire ta brasse surtout, demander au Seigneur seulement, voilà, je te donne ma volonté, fais de moi ce que tu veux chaque jour. Et c'est tellement beau. Voilà. Et le parcours continue, nous sommes à notre 7e parcours.
Chaque fois, je dis, ah, c'est le dernier parcours. Chaque fois, quand un parcours commence, je dis, ça va être le dernier parcours. Et en milieu de parcours, les gens m'appellent, est-ce que je peux intégrer? Il n'y a pas de liste déjà préétablie, en fait. Chaque parcours définit le parcours suivant. Donc, c'est ainsi on avance petit à petit. Et hier, on était en mission à Châtenay-Malabry, après le témoignage de Amor sur l'adoration. Il y a 5 personnes qui sont venues dire, je vais voir Dieu. Est-ce que je vais faire, je vais voir Dieu maintenant? Je dis, non, ça ne sera pas possible maintenant. Il va falloir attendre qu'on finisse le parcours au mois de mars et on va faire le prochain calendrier pour que les gens puissent vraiment s'inscrire. Je rends grâce à Dieu pour ce parcours. Toutes nos personnes, nous toutes, je vais voir Dieu, nos noms sont inscrits de façon indélébile au ciel. Ce parcours n'existe nulle part ailleurs, en fait. Et franchement, que Dieu soit béni pour ce parcours-là. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés. Alors, je rends grâce au Seigneur de m'avoir fait connaître aujourd'hui l'école de prière de France. C'est vrai que je fréquentais un peu plus ou moins en Côte d'Ivoire, mais c'est ici vraiment que je suis rentré à l'école de prière. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, j'ai ressenti en fait... je dis pas, c'est une motion comme ça qu'ici, en fait, j'allais rentrer, en fait, à l'école de prière. Et quand je suis arrivé, pour tout vous dire, moi, je suis en France déjà depuis janvier 2022, donc de cette année. Et quand je suis arrivé, on m'a présenté, en fait, le parcours Je vais voir Dieu. Il dit, mais, oh, ça, c'est un peu costaud, tout avez pu c'est soudain. Moi, je viens d'arriver, je ne connais même pas encore la France. Je vais prendre un peu le temps de pouvoir connaître un peu la France, tourner un peu, comme on le dit. Et on m'a présenté en fait le parcours, faire 6 mois, 2 week-ends par mois, vraiment du vendredi 20h au dimanche 20h. Waouh, j'ai appréhendé en fait du coup. Donc moi, je me suis dit quelque chose, moi personnellement, quand je veux faire quelque chose et que je trouve toujours, je dirais, je ne sais pas si je dois dire mon moi intérieur, et puis la volonté que Dieu me présente par la bouche de certaines personnes, ils m'ont présenté le parcours, je leur ai dit, ah ben, automatiquement et implicitement, c'est un oui. Donc, comme ça, je me suis jeté dans l'aventure. Donc, je suis arrivé, janvier, on a démarré le parcours, je dirais peut-être 2 mois après, oui, je pense bien, peut-être 2 mois après, ou voilà. Donc, moi, je suis, on doit le dire, un pur produit qui sort tout juste du parcours Je vais voir Dieu. Donc, c'était vraiment merveilleux. Je me rappelle encore que pendant le parcours, dans les débuts, c'était toujours, je dirais, difficile parce que c'est de venir se tenir devant le Seigneur, devant lui, et ne sachant pas forcément quoi lui dire, rester là devant lui. Si c'est de dormir, si c'est de quoi que ce soit, c'est vrai que c'était pas le lieu, mais au début, c'était vraiment difficile. Mais on a pu tenir. Et pendant ce temps, ce que moi, ça m'a apporté, c'est vraiment la paix intérieure. Voilà, c'est dit vraiment, j'ai vraiment ressenti des choses que je n'ai pas ressenties auparavant. Je me rappelle comme ça, entre un week-end et deux, au 3e mois, je dirais, donc au 6e peut-être week-end, voilà, je dirais, on n'avait pas le parcours. Et j'étais là, j'étais à la maison, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui me manque. J'ai trouvé ce manque-là en moi. Je me suis levé et je me suis laissé emporter. J'ai pris les transports comme je pouvais. Je me suis rendu dans le lieu où on faisait Je veux voir Dieu parce que bon, la communauté nous a accueillis. Donc, ils nous laissent, on a eu une certaine sympathie avec les pères qui nous accueillaient. Donc, je suis arrivé, je suis dans le coin. Donc, ils me disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a rien aujourd'hui. Oui, mais je ressentais ce besoin-là de voir partir me mettre devant Jésus. Donc, j'ai pris toute une journée, un samedi encore, pendant que j'avais pas, je vais voir Dieu, je me suis parti me mettre devant Jésus et j'étais là. Je savais pas quoi faire, j'étais là, j'étais devant lui. Donc, comme on le dit, il m'avise, je l'avise. Il m'avise, je l'avise.
Et c'est ce que j'ai ressenti. Donc, je le regarde, il m'avise et je l'avise. Ça, c'est ce qui aussi m'a apporté, en fait, vraiment l'école de prière, parmi tant d'enseignements qu'on a vécu, de connaître aussi la vie des saints, par exemple. Donc, je m'avise. Ça, c'est le curé d'As, un paysan qui était dans la paroisse du curé d'As. Je ne connaissais pas avant, mais avec l'adoration, avec les enseignements, j'ai pu connaître vraiment la vie des saints, par exemple. Et il y a des choses qui se sont passées. Moi, j'ai un témoignage parlant de je vais voir Dieu et je vais vous partager. J'étais là une fois, j'étais au travail. Et puis, le week-end d'avant, il y avait je vais voir Dieu. Donc, je disais, finalement, là, on ne fait je sais pas, je vais sentir quelque chose. Bon, c'est humain. Il dit, montre-moi quelque chose pour me dire au moins que tu es là, en fait. Moi, je l'ai dit comme ça. Et la semaine qui a suivi, j'étais au travail. J'avais fini ma pause entre midi et 2. Et j'étais assis. Et je porte une montre. Mon poignet a commencé à chauffer. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, je dis, ah, peut-être c'est ma montre, quelque chose qui ne m'arrive jamais. Je n'ai pas regardé. Quelques temps après, je crois 5 minutes, 10 minutes, mais ça vraiment, c'était encore vraiment persistant. Et je regarde autour de mon poignet, c'était vraiment rempli d'huile. Et j'ai fait des photos, c'était vraiment tout rempli, tout était d'huile. Je n'ai pas mangé quelque chose pendant la pause qui était de l'huile, non, rien, mais ça coulait. L'huile, et ça coulait, ça rentrait dans mes habits. Et j'ai enlevé la montre et je regarde, et j'ai fait des photos, mais c'était vraiment glorieux. Et j'ai dit, tout de suite, j'ai pas pensé à ce que j'avais demandé au Seigneur, mais quelques temps après, quand j'ai pris mon temps de personnel avec le Seigneur, je lui dis, tu m'as dit que tu voudrais un signe, tu voudrais quelque chose, tu voulais que je te montre quelque chose. Mais je t'ai montré la dernière fois un petit signe qui te dit que ce que tu fais, j'adore. Donc, moi aussi, viens, je t'invite à venir m'adorer encore et encore. Merci, c'était mon témoignage. Shalom. Je tiens à rendre grâce déjà à Dieu parce que c'est lui qui est l'auteur de ce témoignage. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est toujours... il m'a appris à lui donner la première place. Alors, ce parcours, j'avais dans le cœur que le Seigneur me demandait de revenir à l'adoration. Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours eu une relation particulière avec l'Eucharistie. Et l'adoration était pour moi le temps où je me trouvais dans les bras de Jésus, consciemment ou inconsciemment. Et entre-temps, j'ai abandonné d'y aller parce que j'avais écouté ce que me disaient certaines personnes. Et ça a duré 10 ans. 10 ans d'infidélité pour ce Dieu qui est fidèle. Alors, un jour, j'ai Viviane au téléphone et on discute de tout et de rien.
Et pendant cette discussion, je vais dire à Viviane, tu sais, Vivi, j'ai l'impression que Jésus me demande de revenir à lui. Et c'est comme ça que Viviane va me dire, tu sais, Yaya, il y a Amos, notre frère, qui a fait un parcours à mais entre-temps, moi, j'avais été appelé en mission à Paray-le-Monial. Et je vais aller à ma mission cet été-là à Paray-le-Monial. Et pendant cette mission, je vais bénéficier des prières des frères et des sœurs. Et au cours de cette prière, j'entends une sœur me dire, le Seigneur est en train de te demander de te faire capacité et lui, il se fera taureau. Or, la sainte en question, c'est une sainte que j'ai toujours aimée. Je rentre à Paris et je rappelle Viviane. Je lui dis, tu sais, il y a une urgence. Alors, reparle-moi bien de ce dont on a parlé la dernière fois. Et c'est là où elle me dit, ben, écoute, ça va commencer là. Mais il faut que tu appelles Pauline, qui en est la responsable. Alors, j'appelle Pauline et puis je lui dis, je suis désolée, Pauline, mais il y a une urgence à cet appel. C'est à toi de voir. Et Pauline me dit, viens. Je vais aller vivre ce parcours. Vous savez, lorsque Dieu veut quelque chose, il fait tout concourir pour que les choses fonctionnent. Je vais entrer dans cette obéissance et je vais commencer un parcours. Ce n'était pas facile, parce que je sortais d'une relation très, très difficile. Me tenir devant Dieu, dans le silence, c'est comme si je revivais ce combat intérieur. Il y a eu des moments de larmes, des moments de silence, des moments de joie, mais j'étais toujours là, parce que je savais que Dieu était présent. Et à mi-parcours, j'entends audiblement dans mon cœur, je ne te demande pas simplement 6 mois, je t'en demande le double. Alors je dis à Pauline, mon chemin est encore long. Donc, le parcours va se terminer, mais je te donne déjà mon inscription. Et je me suis inscrite. Et au cours de ce deuxième parcours-là, je vais perdre ma sœur. Dans l'adoration, je vois ma sœur couchée. Je garde le silence parce que je me dis, c'est peut-être mon esprit qui est en train de me troubler. Je veux rentrer à un week-end, lors d'un week-end, un dimanche. Aux environs de 23 heures, mon téléphone sonne et on m'annonce le départ de ma sœur. J'avais le choix entre la colère, excusez-moi. Entre la colère, je me disais, mais le Seigneur me préparait à cette traversée, cette séparation. Alors j'appelle Pauline et Viviane, je leur dis, je viens de perdre ma sœur, celle avec laquelle j'étais fusionnelle dans la famille. Je ne sais pas. J'arrête le parcours pour partir au Cameroun où je reste.
Alors les deux me disent, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce que le Seigneur t'a demandé. Pauline me donne son témoignage et j'entre dans cette obéissance-là. Le parcours va se terminer par une paix. J'ai reçu vraiment une paix. J'ai reçu en même temps une guérison de toutes les blessures que j'avais vis-à-vis de mes propres frères et sœurs. J'ai offert le pardon. Je me suis rendu disponible même dans la mission communautaire. Et durant ce parcours-là, j'ai accepté de me consacrer dans la communauté. Ce que je tiens aussi à vous partager, c'est que ce parcours a restauré en moi la parole d'alliance que j'avais avec le Christ. Il m'a toujours dit, je suis avec toi à chaque instant. Et j'ai fait une expérience qui vient certainement de ce parcours-là. Je me retrouve en plein aéroport pendant le Covid. Je devais aller à un mariage en Côte d'Ivoire. J'étais marraine et témoin. Et j'arrive à l'aéroport et il y a la police qui vient me chercher parmi les passagers et qui me disent et il me dit clairement, vous ne voyagez pas. Voilà l'expérience qui va me faire vivre le Christ. Alors je me dis intérieurement, au lieu de me mettre en colère, je vais parler à celui qui m'a toujours dit qu'il était avec moi tous les jours. Excusez-moi, je me tourne à ma droite parce que le psaume 109 nous dit que le Seigneur est assis à la droite du Père. Alors je me tourne à la droite et je dis à Dieu, en plein aéroport, tu m'as toujours dit que tu étais là. Moi, je n'ai pas demandé à être témoin d'un mariage, ni à être marraine. Si c'est ton choix, ben, tu vas faire le nécessaire pour que j'y aille. À peine j'ai dit Amen, que le même flic est revenu me demander, Madame, donnez-moi votre dossier et votre passeport. Je lui ai remis mon dossier et mon passeport. Un flic, elle a porté mes bagages. Mes bagages ne sont pas passés par le chemin normal. Elle a porté mes bagages et j'ai dû traverser tout le service jusque dans l'avion. Me voici, j'ai fait un aller-retour et dans l'avion, je n'arrêtais pas de dire, vraiment, tu es fidèle dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Je veux simplement dire Amen à Dieu à chaque instant. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des témoignages avant que le frère Amos n'intervienne. Et je fais partie de la dernière promotion de Jéhovah 2.6. Et je dirais que, en un mot, je veux résumer ce parcours en une seule phrase. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Dans ce parcours de Jéhovah 2.6, les témoignages que j'ai sont vraiment nombreux. Je me rappelle que je suis rentré dans le parcours Jéhovah 2.6 à une période où je traversais des difficultés, mais vraiment des difficultés. À une période où ma foi avait pris un coup. Et je me rappelle que j'avais rendez-vous avec le frère Amos pour une écoute qui durait depuis des mois. Chaque fois, il rejetait.
Et quand j'ai eu l'occasion d'intégrer le parcours Jéhovah 2.6 avec maman Pauline, je suis allé faire le parcours pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je me suis totalement abandonné au Seigneur. Pendant 6 mois, mais vraiment, j'ai vraiment lâché prise. J'avais énormément de difficultés, mais au cours de ce parcours, il y a une chose que j'ai vraiment apprise, quoi. Le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de toutes possibilités. Il demande une chose, lâcher prise et tout lui remettre, tout lui confier, et lui fera tout le reste. Les grâces, vraiment, j'en ai reçu. Qu'elles soient matérielles, financières, j'en ai vraiment reçu. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les grâces spirituelles. Aujourd'hui, par exemple, sans prétention aucune, je vais dire qu'aujourd'hui, je comprends le chemin de croix du Seigneur Jésus. Je comprends que lui qui était Dieu, tu aurais pu appeler une armée d'anges pour le secourir, à laisser le plan de Dieu s'exécuter. Le parcours de Jéhovah Dieu m'a permis de comprendre que lâchons toujours prise devant tout ce que nous vivons et laissons le plan de Dieu se dérouler, parce que le plan de Dieu, c'est le meilleur pour nous. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un hier, j'ai dit à la personne qu'aujourd'hui, je m'en fous, excusez-moi l'expression, hein, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi maintenant. On peut dire des choses, je m'en fous. Mais si je suis en phase avec mon Seigneur Jésus, c'est le plus important. C'est ce que le parcours Jéhovah m'a apporté. À être en phase avec le Seigneur, à chercher la voix du Seigneur, quel que soit ce que les gens diront. Peu importe ce que les gens diront sur moi. Peu importe ce que les gens diront sur toi. Mais c'est ce que le parcours Jéhovah m'a apporté. Une confiance totale, un abandon total au Seigneur, devant toutes les situations, devant tout ce que tu vis. Lui se charge du reste. Comme on le dit, si tu cherches des grâces, viens le voir, mais il se charge du reste. Cherche-le d'abord, les grâces suivantes après. C'est mon témoignage. Je vous remercie. Seigneur Jésus, tu fais grâce à qui tu fais grâce et tu as pitié de qui tu as pitié. Fais-moi de grâce voir ta gloire. Mon ultime fin sur cette terre est de parvenir au mariage mystique avec toi. Épouse-moi Jésus et ne te garde aucune réserve.